Salut à tous, c'est Marsoen de la Team AFE. Aujourd'hui, petite vidéo deck profile sur le deck Drayton. Donc Drayton, j'ai fait un tournoi il y a 2 semaines avec. On était 32 personnes, j'ai fini top 8. Dans le top 8, donc voilà, c'est un deck correct. Voilà. Alors, donc on commence avec on va dire le boss monster. 3 Drayton, alpha. Donc alpha, il dit qu'on peut l'invoquer spécialement en sacrifiant un monstre soit Drayton, soit rituel depuis sa main ou le terrain pour l'invoquer spé. Et du coup, tu en déclares, faut sacrifier et fait en réponse. S'il a pas une réponse, tu l'invoques. Tu déclares, tu déclares pas l'effet, c'est un effet qui se fait automatiquement. Donc son effet à lui quand il est invoqué, c'est de tuto un monstre rituel. Voilà. Ils ont 2000 de défense, 2000 d'attaque et 0 de défense. Ensuite, je joue 3 Zeta. Donc Zeta, c'est un peu le petit frère Alpha, c'est celui qui combatte. Du coup, lui c'est pareil, on sacrifie, on l'invoque, et à l'invocation, on peut tuto une magie rituelle, qui est important pour le deck. Je joue un delta. Le delta, il dit que on peut l'invoquer spécialement pareil depuis la main ou le terrain en sacrifiant un monstre, soit Drayton, soit rituel. Et à son invocation spé, on peut révéler une magie rituelle de la main et en draw une. Donc on pioche une carte. Voilà. C'est pas mal. Et pour finir, je joue un gamma. Donc gamma, pareil, son invocation, on peut cibler un monstre Drayton dans le cimetière, l'invoquer spé. Donc en général, on l'invoque en position d'attaque. Voilà, ça fait un monstre à 2000 de patates. Ensuite, en monstre rituel, forcément, du coup, je joue Benten, parce que Benten, elle fait partie du combo. Benten, lorsqu'elle est sacrifiée, on peut ajouter un monstre lumière du deck à la main. Voilà. Donc, tout simple. C'est une tuto. Ensuite, je joue Idaten, Ange Cyber. Alors, Idaten, elle dit que lorsqu'elle est sacrifiée, on peut ajouter une magie rituelle. Non, lorsqu'elle est sacrifiée, pardon, elle fait gagner 1000 d'attaque et de défense à tous les monstres rituels que l'on contrôle. Et lorsqu'elle est invoquée par rituel, on peut ajouter une magie rituelle depuis le deck ou cimetière à la main. Voilà, donc c'est sympa. Ensuite, je joue Drayton Météonis. Alors, Météonis, il dit que si on l'invoque spécialement avec 2 monstres qui ont 2000 d'attaque, qui fait un cumul de 4000, il peut taper 2 fois durant chaque battle, ce qui est pas mal. Du coup, genre on peut comboter avec Idaten qui gagne 1000, il a 5000 de patates. Et après, il a un autre effet, c'est qu'on peut bannir un nombre de monstres depuis le cimetière égal au cumul de 2000 ou 4000. Donc 2000 plus 2000 égale 4000. Et si on le fait, envoyer des cartes contrôlées par votre adversaire au cimetière. Donc c'est plutôt pas mal. C'est envoyer au cimetière, c'est pas à détruire. C'est plutôt sympa. Ensuite, je vais jouer un héros de l'ultime. Donc héros de l'ultime, c'est un peu le boss monster. Du deck. Donc il a 2000 d'attaque, 3000 de défense. Et lui il dit que lorsqu'une invocation spéciale, un effet de monstre, un effet de carte magie ou un effet de carte piège est activé, on peut défausser un monstre elfe depuis la main, annuler l'activation et détruire la carte. Et c'est pas une fois par tour. Ça veut dire que si on a 3 monstres elfes dans la main, on peut faire 3 fois son effet. On a 4 monstres elfes, ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment fort. Ensuite, pour parler des monstres elfes, on a le héros de la lumière écarlate. Donc lui, c'est tout simple, c'est une entrap pour les elfes. Donc elle dit que lorsque un effet de monstre est activé, on peut défausser cette carte avec un autre monstre elfe depuis sa main au cimetière. Et si vous le faites, annulez l'activation et détruisez la carte. Très simple. Donc après, j'ai 3 Diviner. Alors Diviner, elle dit que lorsqu'elle est invoquée normalement spécialement, à l'invocation, on peut soit foolish une carte du deck au cimetière, soit de l'extra deck. Et en général, on combatte avec héros de l'ultime ou Entes.
pour PT1 ou pour tuto. Ensuite, si elle est sacrifiée, on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 2 de type elfe depuis la main ou le deck. Voilà. Et lorsqu'elle fourliche la carte qu'elle fourliche depuis l'extra deck ou le deck, elle gagne son niveau. Voilà, c'est très important aussi parce que ça reste un Cento. Donc c'est à dire que c'est un Cento de niveau, c'est un Cento niveau 2, on fourliche un monstre de niveau 4, elle passe niveau 6 quoi. Genre, on fourliche un monstre de niveau 2, elle passe niveau 4. Voilà, donc c'est toujours sympa. Et pour finir les monstres de type elfe, je vais jouer 2 Eva. Eva, elle a un effet très simple, c'est lorsqu'elle est envoyée au cimetière, on peut bannir l'équivalent de maximum 2 monstres elfes, sauf lui. Et on peut tuto donc le même nombre de cartes qu'on a banni de type elfe. Donc on peut bannir un elfe pour tuto un elfe. On peut bannir 2 elfes pour tuto 2 elfes. Très sympa. Donc en gros, avec héros de l'ultime, on peut comboter facilement, on la récupère en main. On défausse un, on annule l'activation, on détruit. On défausse un, on annule l'activation, on détruit. On redéfausse Eva, on annule, on détruit. Effet d'Eva, on bannit les deux elfes qu'on vient de défausser si on n'en avait pas d'autres au cimetière. On retuto 2, c'est-à-dire qu'on a à nouveau deux nouvelles negates. Et c'est vraiment sympa. Pour les magies, je vais jouer de Météonis Drayton. Alors Météonis Drayton, c'est la magie rituelle tout simplement. On peut invoquer spécialement un monstre rituel en condition qu'on sacrifie, qu'on sacrifie pour l'invocation spéciale un monstre machine. Voilà. Ça reste vraiment sympa. Ensuite, on peut la récupérer du cimetière en ciblant un monstre Drayton qu'on contrôle, on lui fait perdre 1000 d'attaque et on le récupère dans la main. L'effet de récupérer est qu'une fois par tour. L'effet d'invoquer rituellement n'est pas qu'une fois par tour. Voilà. En carte sympathique, c'est Nova Drayton. Alors Nova, elle dit qu'on peut invoquer spécialement un monstre Drayton depuis le deck, mais on le détruit durant une phase, tout simplement. On peut activer qu'un seul Drayton par tour. Alors Cyberurgence, je joue en 3 fois. Cyberurgence, pareil, il dit on peut tuto un monstre machine lumière qui n'est pas invocable normalement. Donc normalement, on peut tuto soit leur rituel pour faire des combos, soit n'importe quel des Drayton. Donc c'est une carte vraiment très intéressante. Dans le deck, c'est fort. De toute façon, tout ce qui est tuto est quand même sympa dans les decks. Ensuite, je joue 2 Drayton Fafnir. Alors, Drayton Fafnir, elle dit que lorsqu'on l'active, on peut ajouter une magie piège Drayton. Donc, soit la magie rituelle, soit Nova. Ce qui peut être sympa parce que ça nous donne un accès en plus à Nova ou à la magie rituelle. Donc, c'est très sympa. Et en plus de ça, elle empêche... nos invocations en sacrifice ne peuvent pas être annulées. Donc ça c'est fort. Je joue un appelé par la tombe parce que le deck est quand même susceptible au entrap, que ça soit Gospel, H, Veilleur, donc effet de Veilleur. Donc appelé par la tombe, c'est important dans le deck. Ensuite, pour continuer l'entrap, je ne joue pas de H parce que je jouais H avant et durant ce tournoi, donc ce fameux tournoi de 32 personnes, j'ai remarqué que le problème c'est que même si je mettais H, donc le deck n'a pas beaucoup de free spot, et même si je mettais H, ça me faisait pas gagner la game, et j'étais souvent bloqué, et la plupart de mes games que j'ai perdu, voilà, eh ben c'était avec le mec, c'était des tribrigades qui finissaient sur une Appaloosa pour 4 ou avec leur boons et tout, et toi t'es là, ben même si t'as une belle main, tu peux pas passer sur autant de negate en fait, et du coup c'est pour ça que je vais jouer. J'ai décidé de rajouter 3 impermes à la place des haches. Donc imperme, elle peut être très forte en go first comme en go second. C'est pour ça que j'ai dit, je mets pour le peu qu'on gagne pas au Dice Roll, infini éphémère, c'est très fort. Et pour combiner avec infini éphémère, pour avoir plus de chances qu'on go second ou go first, on est une negate, je joue 3 droplets. Donc voilà, droplets c'est simple, c'est on sacrifie, c'est on envoie au cimetière, soit depuis le terrain ou la main,
soit une magie, une piège ou un monstre. Et pour le nombre de cartes qu'on a envoyé sur le au cimetière, eh ben votre adversaire ne peut, donc tu cibles un monstre sur le terrain adverse, et c'est même pas du ciblage, c'est il perd ses effets et son attaque est divisée par 2. Voilà, c'est moi je pense que tout le monde connaît Droplet maintenant, mais c'est vraiment la meilleure carte vraiment pour du deck, c'est vraiment trop fort. Et en plus de ça, son attaque est divisée par 2. Il perd ses effets, ses attaques c'est divisé par 2, donc tu fais ça, il rentre en battle, Droplet, au moment où il dégarde son attaque, Droplet, bam. Et pour finir, les petites bricasses du deck. Je joue Fusion aux yeux rouges et le magicien et les yeux rouges pour faire Dragoon. Voilà, c'est un choix que j'ai fait parce que malheureusement, Dragoon m'a fait quand même gagner pas mal de decks, de games. Mais quand tu drops, le deck est pas mal il manque de consistance. Il a pas beaucoup de free spot, c'est ça le problème. Et de poser, c'est compliqué, on va dire, de jouer à 4 cartes au lieu de 5 du coup quand on open une. Et le pire c'est d'open la magie parce que soit tu déroules mais tu finis pas sur Dragoon, mais si t'as une bonne main tu peux dérouler et finir avec Héros de l'ultime et ça fait la game. Si t'as pas une bonne main t'es obligé de faire Fusion aux yeux rouges et quand tu l'as en main c'est pas la folie. Le mieux c'est qu'on l'ait pas en main. À la limite je préfère avoir un des deux zigotos que avoir Fusion aux yeux rouges. Voilà. Alors pour l'extra deck, je joue 2 héros de la lumière arc. Alors on va pas faire l'effet d'invocation, on va pas s'arrêter sur ça. On va juste s'occuper de son effet de foolish lorsqu'il a envoyé de l'extra deck au cimetière. On peut ajouter soit une magie rituelle, soit un monstre rituel depuis le deck à la main. Donc en gros ça va faire une tuto avec en norme diviner, effet diviner en foolish. On tuto soit la magie rituelle, soit un monstre rituel suivant les mains qu'on a. C'est vraiment sympa. Et en plus de ça, Diviner passe niveau 6 par son effet. Donc c'est fort. La deuxième carte qu'on va foolish depuis l'extra deck, ça va être Entes. Basique, Entes, on détruit un sur le terrain. Le mec il fait parfait anti-magie, ok, pas de problème. Tu normes Diviner, effet, tu foolish, tu détruis, ça on n'en parle plus. Ensuite je joue en X6, je joue un Fafnir. Donc Fafnir il dit que lorsqu'il est invoqué à son invocation, on peut foolish une carte Drayton, ce qui est très sympa parce que on peut avancer sur les combos. Et ensuite elle a un effet passif, c'est que lorsqu'on invoque rituellement, on peut détacher au lieu de sacrifier un monstre, on peut détacher un matériel à la place. Et c'est vraiment très fort, du coup ça nous fait 2 free invocations, on va dire de Benten ou de Idaten. C'est vraiment sympa. Ensuite, elle a un autre effet, c'est que si on contrôle le monstre rituel Drayton, donc Drayton Météonis, le rituel, en effet rapide, c'est lorsqu'une magie ou piège est activée, il me semble, une magie piège tant qu'on contrôle un monstre rituel, on peut annuler et détruire l'activation de la carte. Donc c'est fort. Ensuite, je joue Béatrice. Donc Béatrice, c'est simple. On la sort avec Béatrice qui est de niveau 6. Enfin Béatrice pardon. De Diviner qu'on fait monter niveau 6. Et de Benten ou de Idaten, qui sont deux niveau 6 aussi. À l'effet de elle, donc en effet rapide, on peut détacher un. Donc on peut le faire pendant le tour adverse. Foolish une carte du cimetière dans le cimetière. Donc en général on va foolish Eva. Et effet d'Eva, du coup, lorsqu'elle est envoyée cimetière, on ajoute 2 monstres elfes à la main. Donc ça peut être sympa suivant les mains qu'on a, ça peut être sympa si on fait juste héros de l'ultime. Voilà, il y a plein de combos pour récupérer des entrappes et tout. C'est sympa. Ensuite, je joue une Lyrilusc. Donc Lyrilusc, je vous cache pas, j'ai jamais eu l'occasion de la sortir pour le moment. Lyrilusc, c'est simple, elle peut taper, on détache, on annule la destruction. Après, derrière, en fait, c'est simple, c'est juste la première carte pour partir sur Zeus. Ensuite derrière battle, fin de battle, on équipe Sephana, on équipe Zeus et voilà. Et en gros on a plus ou moins un Zeus à 4 matériels. Non, à 3 matériels. Mais en général ouais, on se démerde pour pas faire l'effet de l'Irilus ou quoi, juste elle tape. Et on a quand même un Zeus à 4 matériels.
Donc voilà, déjà s'il dit simplement une fois par tour, enfin c'est même pas une fois par tour, c'est effet rapide, on détache deux. Si c'est une fois par tour, effet rapide, on détache de matériel de cette carte et on envoie au cimetière. Voilà, c'est simple, c'est fort. C'est fort, c'est fort. On envoie toutes les cartes contrôlées sur le terrain au cimetière, c'est vraiment fort. Ensuite, en lien, je vais jouer un lien Kuriboh, donc un monstre de niveau 1, vu que tous les Drayton sont de niveau 1, c'est quand même sympa. C'est sympa, genre on fait Nova, si on est bloqué, on fait Nova, on spé, un lien Kuriboh, effet du Drayton dans la main, on détruit un, on spé, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, et puis au pire, on peut toujours le sacrifier pour réduire l'attaque de monstre à 0. Ensuite, je joue Ib Mascarena. Donc Ib Mascarena CCM, c'est durant la main phase adverse, on peut en effet rapide, on peut faire un monstre lien avec directement. Donc en fait le combo que j'ai avec elle, c'est que je fais elle plus Anaconda effet et suivant la game, je fais suivant ce que mon adversaire joue, à sa norme, je vais faire si je joue Prankid à sa norme, je vais faire unicorne, effet d'unicorne, je le renvoie sa norme dans la main. C'est dans le deck en plus. Je renvoie sa norme dans le deck, c'est fort. Si je joue sa lame, pareil, je renvoie sa norme dans le deck. Bon, par contre, je défausse une carte, mais bon, en général, c'est fort. Et sinon, on va dire que je suis comme ça. Ok, le mec il joue, poum, je suis à Apollousa, j'ai quand même 2 negates, souvent ce qu'il joue, s'il joue Tri-Brigade ou quoi, et je finis quand même avec Apollousa 2 negates. En général, j'ai quand même Dragoon, et j'ai Héros de l'Ultime avec minimum 2 ou 3 negates en main. Donc voilà, mon adversaire... En général, je fais mon Drayton, il joue, il fait son board, le mec il dit fin de tour, attends, on passe à la prochaine. Voilà, il peut pas trop rivaliser. Donc du coup, vous avez vu Ib Mascarena, Apollousa c'est simple, pour chaque matériel utilisé, elle gagne un counter plus 800 d'attaque, et pour chaque une fois par chaîne, lorsqu'un effet de monstre active son effet, on peut détacher, on enlève un counter, et on annule l'effet du monstre. Voilà, c'est fort. Ensuite, je joue Verte Anaconda. Donc, Verte, c'est simple. On paye 2000. On envoie la magie fusion au cimetière. Est-ce que ça passe? Hop, on fait la magie fusion. Et on invoque Dragoon. Et on a gagné la game. C'est malheureusement, mais c'est souvent comme ça. Dragoon, c'est fort. Ensuite, je joue Dragon Épée Boréale. Donc Épée Boréale, il demande 3 monstres à effet. Attention, faut pas se tromper, c'est 3 monstres et pas 2 monstres. Donc 2 liens, tu peux pas le faire. Il a un effet rapide, c'est qu'une fois par tour, un effet rapide, il peut cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat, donc enfin le mettre en position de défense. Et voilà, c'est une machine à OTK aussi, c'est fort. Et puis voilà, on peut cibler un monstre qu'on contrôle, on le met en position de défense, il tape 2 fois 3000, c'est fini. Et pour finir, Dragoon. Dragoon, c'est simple, c'est débile. C'est une fois par tour, on défausse une carte, on annule, on détruit l'activation d'une carte. Et si on détruit, il gagne 1000 d'attaque. Et pendant votre tour de jeu, s'il a été invoqué spécialement avec 2 monstres de type normaux, donc Chick-Attack, eh ben on cible un monstre sur le terrain. Je crois que c'est ciblé. Non, c'est même pas ciblé, c'est vous pouvez détruire un monstre, qui soit face verso, face recto, on le détruit et on burn l'attaque d'origine du monstre, donc c'est fort. Donc en général, il negate, il a 4000 d'attaque, même si le monstre l'adversaire il a 2 cartes en main. 2 monstres sur le terrain, tu détruis, tu burn 2000 et 1007 par exemple, tu tapes à 4000, suffit que t'aies un autre truc, c'est l'OTK, c'est la game. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de Drayton vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, je m'en excuse. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On passe bientôt aux 100 abonnés, ce qui est bien pour la chaîne. C'est un bon début, on est très content. On va vous faire gagner un petit concours, que ce soit sur YouTube, sur notre chaîne Facebook ou notre chaîne Instagram. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à partager avec vos amis. C'était Marsouin. Laissez un bon commentaire si vous voulez, on vous fera plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous. Ciao!